Bonjour à tous, c'est Céline. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour un petit tuto. Je vous propose un tuto mini flipbook très facile et rapide à faire. Alors, je suis partie sur une collection de papier de chez les ateliers de Karine, la collection intemporelle. Alors, pour réaliser ce mini flipbook, vous n'aurez besoin que d'une feuille de 30 par 30. Donc, c'est quand même top. Et vous verrez, c'est vraiment ultra facile. Donc je choisis cette feuille-là, aspect un peu canage. Je retaille, ouais, donc là je garde les petits mots qu'il y a dans le bas de la page, ça peut toujours servir. Et je recoupe donc ma feuille en 30 par 30,5. Dans la partie de 30, je plie au milieu, donc à 15 cm. Et dans la partie de 30,5, je plie une fois à 10, une fois à 10,5, une fois à 20,5 et une fois à 21. Je marque bien mes plis avec le plioir. Très important de marquer correctement ces plis et on veille à ce que tout soit à chaque fois bien aligné sur les côtés. Sinon après, une fois que le projet sera fini, ça va dépasser, ça fera pas joli. Voilà, donc on obtient nos pliages. Maintenant, on va poser du scotch double face. Donc moi, c'est du 3 mm. C'est hyper pratique pour ce genre de petit projet. Donc l'idée, c'est de créer 3 pochettes. Puisque si vous regardez bien, le flipbook est décomposé en 3 parties. Donc ici, je vais retailler une petite partie de façon à créer une pochette, mais avec une ouverture plutôt côté gauche, de façon à ce que les ouvertures ne soient pas toutes du même côté. Vous verrez à la fin ce que ça donne. Donc ici, je vais arrondir tous les angles du flipbook, voilà, y compris en haut. Ouais, et donc avant de coller, je réalise des petites encoches qui vont me permettre de venir y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc vous voyez, les encoches ne sont jamais au même endroit. C'est pour ça que j'ai créé une pochette dans le sens inverse et que j'ai dû donc couper une petite partie au milieu. Voilà, vous verrez là. Voilà, on a la pochette en haut, la pochette sur le côté gauche et la pochette sur le côté droit. Voilà. Donc vous voyez, la structure, elle est déjà finie là. Hein. C'est très très rapide. Donc je prends, alors vous pouvez prendre du ruban, vous pouvez prendre un bout de ficelle. Là, moi j'ai pris un petit bout de ficelle avec des reflets dorés dedans. Voilà, je vous remonte les 3 pochettes. Il me restait des die cuts de la collection. J'avais les masking tape. Et là, je me suis préparé des petites découpes ainsi que des tamponnages que j'ai colorisés avec les aquarelles Prima Shimmering Light. Donc c'est toute une palette d'aquarelles irisées. Et les coloris vont très bien avec la collection de papier qui est une collection très sobre, très nature. Voilà, donc là je regarde un petit peu comment faire la couverture du mini flipbook. Donc je prends dans mes tamponnages. Donc les tamponnages, c'est des ateliers de Karine, mais également Comptoir du Scrap. Et au niveau des découpes, alors il y a Comptoir du Scrap et il y a aussi certaines que j'avais reçues de In Love Art, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans mon unboxing. Les sperluettes,
Je l'ai faite dans du papier craft parce que le papier craft se marie très bien avec la collection de papier là. Et c'est une esperluette des ateliers de Karine aussi. Alors là, je décide de rajouter un petit peu de transparence et de matière en mettant un morceau de papier calque que je vais déchirer. Voilà, j'aime bien l'effet du papier calque, ça me plaît. Et donc vous voyez, avec le masking tape, je me suis créé une espèce de ligne, un petit peu de base sur laquelle je vais venir positionner mes différents embellissements. Donc ici j'utilise de la tacky glue avec mon petit flacon de précision et un roller colle. Voilà, ça suffit largement pour ce type de projet. Je vais mettre en 3D la fleur de... fleur de, je sais pas, la fleur. J'allais dire de magnolia, mais non, c'est pas un magnolia. Enfin, je pense pas. Voilà, ça c'est une fleur de chez Comptoir du Scrap. J'aime beaucoup cette fleur. Et donc là, je cherche le titre que je vais mettre à ce mini flipbook. Je remets ma ficelle pour voir un petit peu comment ça va tomber, ce que ça va donner en fait une fois fini. Voilà. Donc ça fait partie des die cut, hein, le petit cœur. Là, je m'étais préparé des tamponnages Comptoir du Scrap et Show and Flowers. Et donc j'ai décidé de prendre le Carpe Diem. Je l'encadre au stylo noir. Et ça sera donc le titre de mon mini flipbook. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un flipbook, c'est en fait un petit album, un petit carnet avec des pochettes dans lequel on va venir glisser des cadeaux, des petits mots, une carte, des petits goodies pour une scrap copine. Comme j'aime bien faire des petits cadeaux, voilà, celui-ci devrait faire plaisir. Donc là, j'ai terminé hors caméra la décoration. Je vous montrerai tout en détail tout à l'heure. Ici, donc, dans une des feuilles de la collection, il y a pas mal de cartes PL, donc Project Life. Moi, je me sers pas trop de ça, je fais pas de Project Life. Donc du coup, j'ai décidé d'en couper certaines que je vais venir glisser justement dans une des pochettes du flipbook. Voilà, donc je vais mettre ça, hop, dans la pochette du haut. Ça peut être toute autre chose, après vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein. Et donc ici, je vais créer un tag pour glisser dans cette pochette-là. Donc c'est un tag qui fera 9 par 14. Et j'ai envie qu'il soit recto verso et un petit peu rigide quand même. Donc du coup, je coupe 2 fois 9 par 14 dans le même papier. Et là, j'ai fait une bolette, j'ai collé du mauvais sens. Je voulais que le papier soit différent de chaque côté. Et puis, voilà. Heureusement, ça n'avait pas encore trop adhéré, la colle, donc ça va. Là, j'ai fait des découpes. Alors ici, ce sont des dies onglés de Happy Little Fox. Et je les ai collés dans du papier gold mat. Découpés, pardon, dans du papier gold mat. Ici, je vais créer une enveloppe pour y glisser justement des goodies. Donc, je prends mon enveloppe punchboard. C'est super pratique comme petit outil, ça. Je m'en passerai plus, hein. Autant il y a des outils de chez We Are Memory Keepers dont je ne me sers pas, autant celui-là, je m'en sers assez souvent. Donc ici, l'enveloppe va mesurer à peu près 8,9 par 14. Donc là, je prépare avec l'outil.
C'est hyper rapide, facile. Après, vous pouvez très bien faire l'enveloppe à la main, c'est pas très compliqué non plus, hein, donc, et vous pouvez tout à fait glisser aussi une enveloppe que vous avez déjà, hein, qui est déjà faite, qui vient du commerce. Ça, c'est pas un souci non plus. Moi, j'avais envie d'en faire une pour utiliser aussi la feuille de calque de la collection. Hein, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'utiliser un maximum du papier de cette collection. Et donc ici, je repars dans mes petits onglets, puisque ça va me permettre de tirer ça des pochettes, hein. Et donc là, j'en ai découpé 2, toujours de chez Happy Little Fox. Un dans du craft, un dans du papier blanc. Et là, je me rends compte que mon enveloppe, elle était à l'envers. Donc du coup, j'ai dû décoller mes onglets et les recoller de l'autre côté. J'ai fermé l'enveloppe avec un petit trombone doré. Là, j'ai envie de rajouter un pompon. Donc, je regarde dans ce qui me reste en pompon. Et puis, je l'accroche à un trombone. Ici, je vais ajouter quelques petits embellissements cœurs qui viennent de chez Zibuline. Donc, ce sont des petits cœurs de différentes tailles en bois. Ils sont super mignons. J'adore. Donc, du coup, vous avez différentes matières, hein. Vous avez le papier effet doré, vous avez le métal avec les trombones, le fil doré, vous avez le papier calque, vous avez le bois avec les petits cœurs, enfin voilà. Tout ce que j'aime, un mélange de matières. Et pour terminer, je rajoute évidemment mes petites taches avec la Versafine noire. Bon, alors attention, là, moi, avec la colorisation des tampons, etc., ça m'a quand même pris pas mal de temps. Mais j'ai réalisé en prototype la semaine dernière ce même flipbook avec du papier de chez Action et des die cuts de chez Action. Franchement, c'est vachement plus rapide. Donc, c'est un projet que vous pouvez tout à fait faire vachement plus rapidement que moi en utilisant des die cuts et puis le tour est joué, hein. Voilà, vous collez quelques die cuts, c'est parce que moi j'aime quand c'est chargé, donc automatiquement ça va me prendre un peu plus de temps quand même. Voilà, donc je vous montre en détail ce mini flipbook. Vous voyez, bon, il y a de la colorisation, il y a de la superposition d'éléments. Évidemment, ça m'a pris quand même un petit peu plus de temps, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très 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 rapide à faire. Vous avez vu, la structure, c'est super rapide, hein. Donc après, un petit peu de décoration et le tour est joué, hein. Donc là, je vous montre un peu comment justement l'utiliser en tant qu'enveloppe avec des surprises. J'ai pris dans les découpes qui me restaient pour vous montrer un peu. Vous pouvez tout à fait mettre autre chose, hein. Ça peut être un petit cadeau dans l'enveloppe. Voilà. Personnellement, j'adore. Je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Ici, je vais décorer encore le tag, je pense, hein. Voilà. Et bien, ce tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. En tout cas, si vous le réalisez, n'hésitez pas à me taguer. Laissez-moi un petit commentaire et surtout, si cette vidéo vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Allez, à très bientôt. Bye bye.